Keep the puck with you, give it to that group. Okay, keep going. Back to that group, follow the play. If you get time, you can maybe double pass there again. And then, so that it's one lap, okay, complete, and go for a shot. Attendez, si vous shootez pas le palais, les gars, ça va pas super bien se passer. Go les oranges! Make sure you find a pass just after blue line, and then the only objective, both nets. If you need time, guys, go to the kindergarten, okay? Use your speed, guys. That's the key tonight. Use your speed and please play the body. Play the body. Okay, boys, let's go. Let's go. Keep skating, guys, and keep shooting the puck. Drive the net. We've got many chances around the net. You can go by yourself in front of the net, and let's play and work for the rebound. Let's go, boys. Let's go. That's it, easy. Je suis arrivé ici comme joueur expérimenté après 10 ou 12 saisons chez nous en Slovaquie et Czech Extra League de saison. Épinal proposé pour moi un contrat ici. Je suis là maintenant 11e saison. C'était le premier gros CV un petit peu qu'on avait dans le club, au-delà d'il y a quelques années où on avait fait des beaucoup avec Bob Guénet, mais Yann Pleuch était un joueur en activité en plein développement de sa carrière, donc il était vraiment en maturité, je trouve. Et puis habituellement, on n'avait pas trop ce genre de CV dans l'équipe. Et puis là, on a eu la chance de tomber sur Yann. C'est un très bel exemple pour tout le monde, on est très fiers de ça, tant humainement que sportivement. C'est quelqu'un d'extraordinaire, non seulement sur la glace, mais aussi en dehors. Dans le vestiaire, c'est quelqu'un de très important, c'est un mélange de professionnalisme et de bonne humeur. Ça fait 11 ou 12 ans maintenant qu'il est là. Et il a fait grandir ce club, il a apporté tout son talent et son expérience et s'est occupé de ce club comme si c'était le sien. C'est son naturel qui fait le bonheur des autres, c'est cette image qui montre aussi aux supporters, aux journalistes, enfin, il est tout le temps très abordable avec tout le monde. Et ça c'est à la fois aussi parce qu'on joue au hockey sur glace, puis il y a cette image-là dans le hockey sur glace, puis c'est aussi parce qu'il est comme ça, puis qu'on s'est bien trouvé, on va dire. Je pense que c'est pour tout le monde, pour tous les sportifs, tous les hockeyeurs, on joue pour le gagner. Alors ça veut dire, première chose, pour moi émotionnellement, c'est gagner le match. Hein. Il transmet son amour du hockey, il transmet sa volonté de gagner et c'est quelqu'un à n'importe quel match, n'importe quel moment, il veut gagner. Go Black, shoot! Il a 42 ans aujourd'hui. Il se vide totalement sur les matchs comme un jeune de 18 ans, il gère pas, il calcule pas, même s'il connaît bien son corps, il est intelligent dans cette gestion-là, mais c'est quelqu'un qui a tout le temps envie, quoi. Et parfois, tu as l'impression que tu as des joueurs qui ont passé 35, qui sont un petit peu sur la retenue et le recul. Du coup, Yann, pas du tout, lui, il est à fond, là, il va rentrer dans les playoffs comme une machine. Donc, c'est bien ici, je descends.
Après, j'ai possibilité de donner passe pour toi ou je continue. Comment c'est bien ça? C'est plusieurs types de joueurs tu as dans l'équipe, parce que vraiment dans l'équipe on a des joueurs qui jouent très physique, qui sont beaux techniquement, qui sont scoreurs, top scoreurs, comme ça. Pour moi, personnellement, ma rôle dans l'équipe est jouer techniquement, faire beau pas, si c'est possible marquer, jouer power play, alors ça c'est mon rôle dans l'équipe. J'y avec Palais, passe pour toi, passe pour Gaspi. C'est qui est en bas? Là, c'est Dom. Donc si jamais je la donne en bas, je rentre. Non, mais tu peux jouer avec Dom aussi, passe avec Dom, passe avec Gaspich, mais c'est bien, c'est moi arrive ici. On est très chanceux d'avoir gardé Jan Plush pendant autant de saisons et puis j'espère qu'on va réussir à le garder aussi et travailler ensemble dans la formation et dans le développement du club. Et maintenant c'est vrai que je trouve que l'image qu'on a dans le vestiaire maintenant, les joueurs, l'état d'esprit qu'ils véhiculent aussi, c'est quelque part inspiré aussi de ce qu'ils ont vu avec un mec comme Jan Plush, parce que encore une fois il fait sa belle carrière. C'est la voie du travail, c'est la voie du respect, c'est l'envie de gagner, c'est toutes ces choses-là. Et je vous garantis que pour jouer à 42 ans, c'est des efforts énormes et c'est là où on peut lui rendre hommage, c'est qu'être à ce niveau-là à son âge, il n'y en a pas beaucoup qui vont l'être. C'est assez rare qu'il y ait des étrangers qui restent 10 ou 12 saisons dans un club en France. Souvent les gars ils font 2-3 ans puis après ils vont ailleurs. Et là, ça fait 12 ans pour un mec qui a toujours été dans les 3-4 meilleurs compteurs du championnat. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, simplement. On ne pensait pas qu'il resterait aussi longtemps. Puis on en est tous très heureux d'avoir un super gars puis un super joueur de hockey, quoi. Le mois de février, c'est l'intersaison en rallye, les saisons qui se terminent généralement en octobre-novembre et qui reprennent en mars-avril. Donc voilà, là c'est le moment d'établir un programme avec des objectifs réalisables, quelque chose qui nous convient, qui nous plaît. Alors c'est pas facile, c'est des choix, c'est tactique, c'est sportif, c'est financier, il faut essayer de mettre tout ça sur table et établir le meilleur programme possible. J'ai eu un accident au rallye des Cévennes, donc c'était 30 octobre 2015. Il y avait deux vertèbres fracturées, voilà, une opération obligatoire. Je pense à un concours de circonstances, il y a eu pas mal de petits détails qui ont fait que, et comme dit, quand on arrive à un certain niveau, voilà, la marge de manœuvre elle est de plus en plus réduite. Je travaille sur une machine spécifique pour la remise en forme. Qui s'adapte vraiment aux patients et pas seulement à ce que j'ai eu. Donc ça déjà c'est super, je passe pas mal de temps sur cette machine-là. Là l'exercice c'est de rester vraiment dans ma position et de garder vraiment mon centre de gravité dans la cible. Vraiment sur un cas concret, on essaie de reproduire ma position dans la voiture. Et puis donc, par cet exercice-là qui est plutôt ludique, ça permet de remuscler vraiment tout mon dos et voir aussi toute la ceinture abdominale, etc. C'est vraiment l'idéal là pour la remise en forme. Ouais. Ça fait toujours très plaisir quand on voit que ça commence à vraiment se décanter, on va dire, et puis qu'on va pouvoir bientôt reprendre le volant. C'est énorme en fait. Hein. Quand on voit tous les efforts qu'il y a derrière ça. Ça va un petit peu moins vite qu'en voiture. Après, pour être vraiment au top niveau en voiture, il faut passer par là. Quand on est affûté, on va dire, au niveau cardio, ça permet de rester vraiment lucide sur une spéciale longue et de ne pas se mettre dans le rouge, en fait, de rester concentré dans son pilotage. C'est pour ça qu'on travaille vraiment pour se mettre dans le rouge à l'entraînement. Et après, ça évite de puiser dans ses réserves le jour de la course. Vraiment que si c'est nécessaire. Je ressors plus fort une nouvelle fois de cet accident et après voilà, ça me permet de prendre plus de recul encore et de savourer n'importe quelle opportunité 10 fois plus qu'avant encore. Le plus important c'est toujours le résultat sportif. Dans n'importe quel championnat, qu'on soit au niveau national ou international, il faut faire une belle saison et celui qui se donne à fond, il sera récompensé.
Le premier échangeur c'est A8 direction Nice et le deuxième échangeur c'est A8 direction Aix. Et ensuite c'est de là qu'on part vers le nord. On revient. C'est un peu moins dur que les autres jours en dénivelé, je pense. For me, he is still a really big rider, and he is a legend, and it's super nice, and we are super proud to be in the team with him. Il est très méticuleux, très méticuleux. C'est un grand travailleur, sérieux, et il laisse rien au hasard. He don't live like a leader, and but for us, he's all the time the leader. He is never arrogant that he said, okay, we do that if the whole team wants to go in a different direction. And that makes a really true leader, to be flexible in the team. L'hiver s'est bien passé, la préparation hivernale a bien débuté. C'est une période, certainement la période la plus difficile parce qu'on s'entraîne dur, mais sans objectif à court terme. Donc il faut vraiment garder une grosse motivation pour tous les jours aller à l'entraînement, plus c'est les séances qui sont les plus longues. Pas forcément les sensations qui sont les meilleures puisqu'on n'est pas encore en grande forme. Le vent il vient comme ça, on fait la bordure pour qu'il y ait la place pour les 6 coureurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si on est 6, si on est 5 pour 5. Avant de reprendre, on a besoin de faire une base foncière, c'est-à-dire accumuler des kilomètres plutôt en endurance, ce qui va servir de fondation pour le reste de la saison. Il faut, avant de commencer le travail intensif, avoir une solide base d'endurance. Là, on fera un premier exercice de 10 minutes. Julien, il sait exactement où c'est mieux. On essaye de rouler fort parce que même si ça monte et descend un peu comme ça, on roule dans la montée, on roule dans la descente. J'ai vraiment hâte que les courses reprennent, qu'ensuite on puisse enchaîner et puis prendre du plaisir sur les courses, reprendre plus également le VTT. Un peu de cours aussi. Hein? On peut pas un peu de cours quoi, en deuxième partie de sortie. T'as pas peur qu'on soit vraiment diesel dimanche? Non, on s'en fout, mais... Vous serez en forme pour dimanche. 4 heures, ça va vite passer. Et après, on a déjà fait presque la moitié du camp d'entraînement pour rentrer. Last game before playoff, guys. We need all the details right now, tonight. Okay, just make sure we're going to be ready for that. Let's catch the 3 points tonight, guys. Let's go! Ça fait 7 matchs qu'on est qualifié pour les playoffs. Ça fait 3 matchs qu'on est sûr d'être dans les 4 premiers. C'est pas réellement une place à laquelle on s'attendait d'être. Donc la saison est faite. Alors maintenant, moi, mon but, c'est de les garder sous tension pour être sûr que quand on va être au retour de la trêve, ils soient surmotivés pour attaquer les playoffs. Sont prêts ou pas? Hein, qu'est-ce que tu penses? Moi je pense que les jambes sont relativement bien souples quand même. T'as une petite zone, toujours la zone psoas là un petit peu, mais... Non, t'es bien. Hein. On verra sur la glace. Voilà Yano. Merci. C'est bon. Let's go, Korea, mon Yannick! Allez, on tombe. Allez, piscine. Let's go, Thomas. Let's go, Yano.
Aujourd'hui, c'est notre premier roulage de la saison où ça permet avec Christopher de reprendre tous nos repères tous les deux et puis de rebosser ensemble. Je les connais, ils ont fait qu'un seul rallye ensemble au Tour de Corse l'année dernière, donc c'est une collaboration qui est assez neuve, donc c'est pour ça qu'ils ont besoin de faire beaucoup de roulage aussi entre eux. Dans droiti, on mord pas trop les accotements, hein. Ouais. 60 mètres, léger frein, droite 120 000, on pas corde. Donc des essais comme ça, ou même demain, je sais qu'ils vont aussi un peu s'entraîner ou en discuter de leur course entre eux, c'est hyper important. Plus on est ensemble et plus ça fonctionne, donc c'est hyper important. Mais maintenant, tu vois, j'arrive à un point où j'ai vraiment confiance en mes notes, quoi. Putain, et là franchement, des fois je t'annonçais des trucs et derrière il y avait un gauche 90, mais tu rentrais fort dans le droite et tu l'enroulais le gauche 90 de derrière. Enfin, mais c'était un truc, c'était au millimètre. Il y a des trucs, c'est passé au millimètre. C'était très très beau, quoi. Ouais, merci, je suis content. Et en prendre. Je me suis régalé. Ah, mais moi aussi, c'était top. Hein. C'était top. C'est vrai que notre collaboration au Tour de Corse, elle a été très très bonne. On est parti sur de bonnes bases, je pense, et là, se remettre un petit peu dans le bain pour repartir comme au Tour de Corse, ça serait vraiment l'idéal pour nous. Et je suis très content du coup de commencer cette saison 2016 avec Jean-René. J'attendais ça avec impatience. Moi, ça fait plaisir de rouler un peu. En bas, en fait, elle a calé, c'est quand je fais demi-tour. J'ai été obligé de tout couper, de réinitialiser et de remettre en route en fait. Normalement, tu appuies sur Start et ça redémarre. Ah oui, ça redémarre direct. Ah, mais on va aller. Voilà. Les premiers essais comme aujourd'hui, c'est simplement de surtout avoir la bonne ergonomie de pilotage. C'est hyper important dans une voiture de rallye de se sentir à l'aise, redécouvrir la voiture. Et même si Jean-René la connaît un petit peu, il a besoin aussi de connaître celle-là parce qu'elles ne sont pas toutes identiques non plus. Il y a un peu de sous-virage. Parce que alors j'ai pas mal de mouvements de son sur le freinage, du coup elle est pas bien calée, elle est un poil souple et du coup j'ai un petit mouvement parasite comme ça au freinage. Pour le team, c'est les premières découvertes, c'est la première façon de travailler, la première fois qu'on travaille avec eux, qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils ont envie, comment ils veulent travailler. Donc le but c'est vraiment d'arriver sur un rallye en se disant voilà, je connais déjà mes gars, je connais les mécanos, je connais tout le monde, ma voiture je me sens bien et c'est parti quoi. Elle me plaît déjà bien, c'est sûr que c'est un peu trop souple par rapport à la base. Ouais, mais comme je t'ai dit, c'est plus... Mais c'est pour le Touquet, je pense que ce serait pas mal pour le Touquet. Ouais, j'ai bien pris mes repères, je suis content, parce que bon, c'est vrai que ça fait quelques mois que j'ai pas roulé et là ça fait plaisir, je vois que ça revient vite. On a une team avec plusieurs coureurs élites. Ça permet d'avoir des coureurs de niveau plus ou moins similaires. On a fait ce stage de route aussi, c'est pour rassembler tout le monde, pour avoir un esprit d'équipe, rouler tous ensemble. Le but, c'est de travailler l'endurance ensemble. Ces longues sorties, c'est plus sympa quand on est en groupe que seul. Également, renforcer la cohésion de groupe, l'esprit d'équipe. Here we try to do it with the team and to get a good team spirit and not only think about racing, because if we are with the team at the races, everybody is really focused and to do the right things before the race, and this time we are quite relaxed and can talk in the training, and it's good for the team spirit really. Cette année 2016, forcément, année olympique, donc le gros objectif et le dernier grand objectif de ma carrière, les Jeux olympiques à Rio. C'est vraiment ce dont j'y pense depuis 4 ans. I think he is really
relaxed. That's what I feel. Last years he was already a little bit under tension and tried really hard to be at the front, but now he is relaxed. La meilleure préparation, c'est la compétition. Et également mentalement, gagner des grandes courses avant les Jeux, ça sera forcément bon pour le moral. Donc le mieux c'est d'essayer déjà d'avoir le maximum de victoires pour arriver au jeu, le moral gonflé à bloc. I think he will be one of his best season so far in this upcoming season, absolutely. Je vais attendre les premières compétitions, la Coupe du Monde à la Bresse. Je devrais prendre une décision si je prolonge une année ou pas. Take it easy. Move it! Putain! Guys, we had a good start. 10 minutes. That's the same rules, guys. Always the same rules. Defense, red line, don't try to go one-on-one against 2D and then we lose you behind the net and we get 2-on-1 against us. Guys, wake the fuck up! Wake the fuck up! Let's go, boys! Allez, 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 allez! Allez, Peck! Let's go, Peck! Yes! Dom, let's go! Move it! Move it! Good period. Keep working like these guys. Okay, boys? 20 minutes to work. Let's go, boys! Let's go! Super ambiance à nouveau à Poisson-Près ce soir. Un groupe de supporters extraordinaire et un groupe de joueurs qui est vraiment solidaire et un super collectif. Congrats for the regular season. You all deserve to be there and the best still to come, guys. The best still to come, so you can be really proud about that and we still have a long way. Ok, let's go boys, let's go! J'aime ces moments-là, c'est pour ça qu'on fait ce genre de sport-là. C'est gavé d'émotions, c'est très excitant, c'est très prenant. Ça peut être frustrant aussi, mais on aime tellement ça qu'on ne gâchera pas notre plaisir, je vous rassure. Je reste amoureux de ce genre de joueur parce qu'il est en place, il gère sa ligne, il parle beaucoup sur le banc avec les plus jeunes. Il marque un but qui est important parce qu'il nous donne vraiment un peu plus de marge. C'est un compétiteur avec une seule finalité, la gagne. Et il n'y a que ça qui m'intéresse, c'est gagner. On a fait très beau première part régulière, mais ça commence quelque chose de nouveau. Un playoff est très intéressant. Si tu peux gagner une coupe, si tu finis à 8e, c'est pas grave. Tu commences playoff avec nouvelle motivation. Et tout est possible à playoff. C'est un petit truc en plus là pour nous sur les playoffs, c'est de se dire peut-être que Yann il va arrêter là en fin de carrière, en fin de saison je dirais. Donc s'il peut repartir avec un trophée, ça serait encore le truc en plus.
Maintenant, on veut quelque chose de grand, on veut écrire l'histoire, on veut ramener un premier titre à ce club qui n'a encore jamais eu. Et même si on a fait des bonnes choses pour l'instant, la seule manière de valider ça va être d'aller chercher un titre au bout. It's only the beginning, boys! It's only the beginning! Now! Yeah!